conduit dans ce temps de louange. Alors, avant de commencer, j'ai envie de souhaiter à tous et à tous une très belle et heureuse année 2025. C'est un plaisir pour moi de lancer ce premier culte de l'année 2025. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble et de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Alléluia. Amen. Alors, je salue tous ceux qui sont là, Pasteur Rosie. Je salue également nos autres leaders qui nous suivent en ligne. Pasteur Marc, tout d'abord, qui n'est pas présent pour une très bonne raison. Pasteur Marc est au Togo pour une campagne d'évangélisation sur la bonne nouvelle, communiquer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui sont au Togo. Alors nous te saluons, Pasteur Marc, nous saluons également Pasteur Christelle, prophète Yvan, et la fin, le meilleur pour la fin, notre apôtre Alain Léa. Voilà, nous te saluons tous. Amen. Alléluia. C'est notre leader, le fondateur de Christ dans toutes les nations. Donc, apôtre Alain Léa, nous te saluons là-bas, là où tu es, aux États-Unis. Et je ne vais pas oublier effectivement ceux qui sont présents, ancienne Diana, notre diaconesse aussi Anne-Marie, alléluia, qui n'est pas là, mais nous te saluons également. Voilà, il y en a beaucoup qui sont encore en voyage. Et bien sûr, les fils et filles de Dieu qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vous salue, vous êtes les bienvenus. C'est une joie de se recueillir ensemble en ce jour. Amen. Alors, avant de commencer, je vous invite à confier ce temps au Père. Alléluia. Merci Père, nous te rendons grâce pour ce jour que tu as déjà accompli, que tu as déjà fait. Merci pour la grâce que nous avons de juste participer dans tout ce que tu as prévu pour nous d'avance. Merci Père pour nos frères et sœurs qui sont présents et également pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci Père parce que tu es présent, alléluia. Tu es présent par ton esprit qui habite en chacun de nous. Merci Père pour l'esprit de révélation que tu nous donnes, l'esprit de sagesse, de discernement, d'entendement, alléluia, qui nous permettent de comprendre, Père, les mystères et les secrets divins. Merci, Père, parce que le message qui sera libéré aujourd'hui de ta fille, Pasteur Rosie, merci, Père, parce que tu l'as conduit, tu l'inspires. Merci parce que nos cœurs sont également disposés à entièrement recevoir ce message. Et merci, Père, parce que ta parole inspirée produit en nous des transformations incroyables. Alors, Père, nous te disons déjà merci pour les transformations qui seront opérées en ce jour. Merci parce qu'elles seront pérennes. Alléluia. Merci, Père. Merci pour le pain de ce jour. Alléluia. Merci, Père. Et je prie également afin que toute pensée qui s'oppose à ta connaissance aujourd'hui soit totalement démantelée et désamorcée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, donc Christ dans toutes les nations, nous avons la grâce, comme je le disais tantôt, d'avoir l'apôtre Alain Léa qui nous bénit avec des livres extraordinaires. Alors, je voulais juste vous rappeler certains livres qui sont disponibles sur Amazon. Je vous invite à vous les procurer. Nous avons embrassé la tranquillité, découvrir la paix de Dieu au-delà des croyances. Je vous invite à prendre ce livre, acheter ce livre. Il y a également Se libérer des peurs. Alléluia, un guide infaillible pour vaincre nos peurs. Voilà, je les rappelle. Et le regard sacré, voilà. Et en ce début d'année, nous avons vraiment la grâce d'avoir notre premier dévotionnel de 365 jours. Il vient de sortir, c'est disponible sur Amazon également. C'est Commence tes journées avec Jésus. Alléluia. Un livre de dévotion de 365 jours. Il est disponible, je vous invite tous à se le procurer. Et puis c'est en français et également en anglais pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc nous sommes vraiment bénis. Alors sans plus tarder, je vais inviter Pasteur Rosie qui va nous entretenir aujourd'hui sur notre premier thème de ce mois de janvier qui est l'identité en Christ. Et Pasteur Rosie va nous parler plus précisément du grand échange. Amen. Amen. Merci.
j'ai marché sur le... Est-ce que quelqu'un peut enregistrer pour le WhatsApp, s'il vous plaît? Amen, alléluia. Je rends grâce au Père pour l'opportunité. Nous sommes en 2025. Amen. Alléluia. 2025 est accompli en Christ. Hein? Nous allons vivre l'œuvre du Christ qui est déjà accomplie. C'est une grâce. Amen. Amen. Alors, je vous invite à juste prendre place tranquille. Je veux juste faire une prière de reconnaissance, bien que nous sommes déjà dans la présence du Père, dans le Christ. Alors, je demande à Kian et à elle de participer au culte en écoutant. Et vous pouvez dessiner ce que vous entendez. D'accord? Alors, on va juste faire une prière. Merci, Père, pour l'opportunité d'être ici ensemble dans cet endroit. Mais la réalité est que nous sommes en toi pour toujours, en Christ. Et c'est une grâce, c'est une merveille, c'est un honneur. Et nous sommes honorés d'avoir vécu cet échange. Nous sommes honorés, Papa. C'est ton œuvre, ça t'appartient et nous t'appartenons. Nous voulons juste te dire merci. Et dans notre prière, nous te rendons grâce et gloire pour la vie de ton Fils, celui que tu as choisi d'être celui qui nous enseigne, celui qui nous amène dans des profondeurs que tu as déposées en lui pour nous éclairer. Amen. Oui, c'est bien sûr, c'est l'apôtre Alain Léa. Nous voulons dire merci, Père, pour sa vie. Et nous n'oublions aucun de ses biens. Merci, Père, pour le mari que tu m'as donné, qui est mon pasteur aussi. Merci, Père, pour la vie du pasteur Marc. Merci pour son amour. Merci pour cette grâce que tu as déposée en lui d'aimer. Merci, Papa. Merci pour la pasteur Christy, pour le prophète Yvan. Merci pour nos frères que tu nous as unis en Christ. Merci pour les diaconesses, les anciennes. Merci pour tes enfants qui sont tous réunis au-delà des titres, parce que nous sommes un en toi et c'est ça qui compte. Alors nous sommes dans la reconnaissance. 2025, nous rentrons encore plus dans une reconnaissance de ta grandeur et de ta bonté. Et nous te louons, nous te remercions pour l'opportunité que nous faisons un en toi et que nous proclamons la grande vérité, l'échange qui était fait pour toujours et éternellement. Nous te disons merci. Amen. 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 Gloire à notre Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Vous savez, c'est toujours une grande responsabilité de parler devant les gens. Amen. Alors, c'est encore plus grande la responsabilité de parler devant les fils de Dieu. Ils sont des fils de Dieu. Alors, je me repose parce que je suis fidèle. Amen. 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 Alors, nous avons un énorme plaisir. Je veux dire aussi pour tous ceux qui savent, nous étions au Brésil. Il y en a un petit groupe au Brésil. Je veux saluer le fils de Dieu au Brésil, Luiz Carlos. Hey, je veux parler en português, d'accord? Alors, eu quero dizer feliz ano novo para vocês, na presença do Pai, com grande amor de Jesus, a Luiz Carlos, a Reliane, a Jaqueline, a Keila, a Marli. Vocês todos são amados do Pai e vocês fazem a nossa grande alegria. Um grande abraço, um beijo apertado para você, Felipe, para você, Marli, para todos vocês que estão em contato conosco sur WhatsApp. À bientôt, até breve. C'est un peu, en parlant toutes les langues, alléluia. Alors, eu espero que eu não esqueci o nome de ninguém, tá bom? Vocês são todos amados. Beijos. Nós começamos o ano com esse livro maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo, para o nosso apóstolo. Alors, ce matin, cet après-midi en fait, on a lu, pour ceux qui ont déjà le livre, on a fait notre petite méditation.
C'est pas grave. Alors, pour rafraîchir la mémoire, je vais vous lire d'aujourd'hui. D'accord? Alors, nous sommes 2025, 5 janvier. Yes! On va, ce matin, on se réveille avec le grand échange. Amen. Oh, Jesus! Alléluia! Alléluia! Merci, Père. Que je sois concentrée parce que je sens la présence, cette présence d'amour, de grâce, de bonté en nous. Amen. Alléluia. Alors, dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est écrit, Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché, un péché pour nous. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Oh, Jesus! Alléluia! C'est le premier dimanche de l'année, mais c'est la grande vérité, le grand échange. Amen. Amen. Togo, Togo, tu es béni. Amen. Alléluia, alléluia, le grand échange. Alléluia. Que notre esprit soit connecté dans l'esprit du Père. C'est pas la pasteur Rosie, mais c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes un, nous marchons dans ce que Dieu il a déjà parlé, de ce qu'il a déjà fait. Nous n'allons pas voir penser dans notre humanité, nous sommes connectés dans l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alors, imaginez que vous entriez dans un magasin. Reste avec le mot en grand échange. Vous entrez dans un magasin avec des vêtements sales, des vêtements lambeaux, déchirés, pourris. Et que le propriétaire les échange. Il prend ces vêtements royaux sans que vous coûtez rien. C'est une aperçu du grand échange. Vous avez bien imaginé? Moi, je sais qu'est-ce que c'est d'avoir des habits sales, lambeaux. Ça pue, ça sent mauvais. Parce que j'étais en contact avec des personnes qui étaient dans l'armée. Les habits, ça sent mauvais. C'est déchiré. C'est pourri. Mais ils changent sans que tu dois payer. Ils te donnent des habits. Ce pas des simples habits. Un habit de marque royale. Ça, c'est produit à la croix. Vous voyez ma croix? Les pierres, elles sont roses. Ça fait penser à la chair. À la chair. À la chair. Le Dieu qui s'est fait chair. Qui a pris notre humanité et a cloué à la chair. Oh, aïe, 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 je vais très vite. On revient là. Le Christ a pris notre identité brisée. Notre identité brisée. Le Christ, le Dieu, le Seigneur, le Roi, il a pris notre identité sale, pourrie, déchirée, brisée. Il nous a donné la sienne. Le grand échange. Et il nous a donné sa position parfaite auprès du Père.
juste prendre un petit temps et vous imaginez, vous clouez dans le Christ à la croix. C'est votre chair dans la chair du Fils, cloué à la croix. Vous êtes mort en lui. Et vous êtes ressuscité en lui. Où? Dans l'esprit. Et vous êtes habillé d'un habit de roi, royauté. Oh, Jesus! Ah, je retrouve vite. Ah, merci, Père. Cet échange n'est pas seulement une transaction légale. C'est une transplantation complète de l'identité. Vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes transformé. Il n'y a pas que le pardon, vous êtes transformé. Oh, alléluia. La justice de Christ n'est pas un manteau. La justice de Christ n'est pas un manteau. Je dis, la justice de Christ n'est pas un manteau. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose qui est un cours. Ce n'est pas un manteau. Amen. On continue. C'est une nouvelle ADN. Amen. Ce n'est pas un manteau, c'est une nouvelle ADN dans ta chair. Amen. Parce qu'il s'est fait chair. Oui, oui. Oh Jesus! Alléluia! C'est à partir de là que nous sommes définis. C'est à partir de là que nous sommes définis. Ça rentre dans notre cachole. Alléluia! C'est pour la raison pour laquelle Paul parle souvent d'être en Christ. Vous avez la croix, la chair, clouée dans le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Nous sommes là-dedans, la chair. Nous avons le même ADN, le même. Vous vous rendez compte? On commence 2025 en train de parler de notre ADN. Alléluia! Amen. Amen. Merci, Père. En Christ, alléluia. Il s'agit d'une localisation, pas seulement d'une condition. Christ, il est où? Nous sommes où? En Christ. Il est dans le cœur du Père. Jésus-Christ ne nous donne pas un nouveau moi séparé de lui. Je répète, Jésus-Christ ne nous donne pas un nouveau moi séparé de lui. Il est devenu chair. Le rose là, il nous fait penser, nous sommes cloués en lui dans la chair. J'ai pas porté ma croix bleue, mais j'ai une croix bleue Oui, qui parle de la royauté. Amen. Amen. Alléluia. Merci Père. Jésus-Christ nous donne lui-même comme notre vrai moi. C'est là le cœur de l'identité chrétienne. Non pas une amélioration de soi. Ça c'est fou. On peut améliorer ce qu'il y a déjà fait. Mais l'incarnation de Christ. Ça, c'est la méditation d'aujourd'hui. Amen. Alors, on va parler un peu. Je
Je bénis, merci apôtre, nous sommes contents. Je veux juste partager un peu de ce temps que j'ai pris dans la méditation. On va parler un peu, bon là j'ai parlé un peu déjà avec la croix, le symbole de la chair. Ça j'ai appris avec l'apôtre quand il nous a parlé d'icône, qu'il a montré la royauté, la chair et la royauté. En fait c'est notre humanité. Et Dieu il est tellement amour et grâce et bonté qu'il est devenu dans la chair pour faire quelque chose qui n'était pas possible alors. Par quoi? Son amour. Il n'y a que l'amour. Bon, alors, nous avons vu que le thème, c'est l'identité en Christ. Amen. Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché un péché pour nous. On a vu, si on lit les évangiles Matthieu, Jean, Marc, on voit la vie de Jésus, pas de péché, pas de problème. Hein? On voit ça. En réalité, le projet d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était pour nous. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors il a pris tout en charge. Une fois l'apôtre il a parlé, quand tu attends un bébé, tu prends tout en charge. Tu prépares la chambre, tu prépares la déco. Aujourd'hui, on a des moyens de voir le sexe du bébé, alors on fait le choix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont dit, ma création, elle a besoin de moi. Je veux tout préparer pour elle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors comment? Bon, pour nous, ça fait un peu bizarre. Parce que nous, on est nés dans une pensée, c'est tac, tac. Tu veux tout et tout de suite. Nous sommes dans 2025. Notre pensée, elle est comme ça. Mais Dieu, il nous appelle à avoir la pensée du Christ. La pensée du Christ, c'est de l'éternité. Ça change complètement. Mais on doit apprendre à être dans cette pensée. Amen. Alors, on a parlé du magasin, de monsieur qui a changé les habits. Mais comment comprendre, comment vivre à partir de cette révélation? Comment comprendre que le Fils de Dieu, il est devenu homme pour prendre ce que la chair, la séparation, la pensée ne pouvait pas avoir l'unité. Il s'est fait chair, mais sans péché, sans commettre, sans avoir ce que nous avons, que nous avions, parce qu'aujourd'hui nous sommes en Christ. La séparation. Il n'y avait pas de séparation. En fait, il n'était jamais dans la pensée de séparation. Pour les disciples, pour les pharisiens, pour les autres, c'était un peu compliqué d'accepter. Parce que pour eux, quand ils parlaient, tu dis que tu es Dieu. Ils n'acceptaient pas que Jésus disait qu'il était fils de Dieu. Ouais. Bah, ça ne sera pas différent pour nous aujourd'hui. Hein. Si on va dire qu'on est fils de Dieu, Ah oui. ça ne sera pas différent. Faut pas... Mais bon, alors, comment comprendre, comment vivre à partir de cette révélation? Que Dieu il nous a tellement aimés qu'il est venu dans l'humanité pour réconcilier ce qui était irréconciliable par l'homme même. Alors il est devenu homme. Comme je parle là, ça paraît très simple. Ah ouais, c'est vrai. Mais dans notre vie quotidienne, on se réveille et on est déjà dans la pensée de séparation. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas prié. Ah, Dieu, il n'est pas content. Ah, je n'ai pas bien fait. Dieu n'est pas content. Ah, Dieu ne m'aime pas parce que je ne suis pas... Non, ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Tu es aimé pour basta. Tu es sauvé pour basta. Mais tu dois grandir dans ce que tu es. Tu dois apprendre à te connaître comme tu es en lui. Ça, tu dois apprendre. Comme un bébé, il doit apprendre.
Mais pour apprendre, il faut avoir conscience. Donc, tu n'as pas conscience que Dieu, il a fait son œuvre, et que son œuvre, elle est tellement grande, que c'était en grand échange. Parce qu'il nous a changé de notre propre nature. Est-ce qu'on a la chair là? Oui. Mais nous avons l'esprit de la vie. Et nous sommes connectés. Plus jamais déconnectés. Plus jamais. C'est pour ça qu'on dit nous sommes sauvés. Il y a quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est sauvé, qu'il est inclus dans la famille divine. C'est pour ça que nous sommes là. Pour dire la bonne nouvelle. Vous êtes aimés. Dieu il a tout fait. Amen. Aïe, 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 je veux toujours tout vite. Le fait qu'il a pris nos fautes et nos péchés sans avoir péché, innocent, qu'est-ce que ça provoque en toi quand tu réfléchis? Vous pouvez parler si vous voulez. Qu'est-ce que ça vous fait? Quand tu sais que tu as fait beaucoup de bêtises, mais que ce n'est pas compté, ça n'existe plus. Parce qu'il a pris à la croix, dans la chair. Il t'a libéré de toutes les bêtises. On est content. Hein? On est content. Amen! C'est ça. Mais il n'a pas seulement libéré de toutes les bêtises qu'il t'a fait, celles que tu vas faire encore. Parce qu'il est éternel. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer à faire de bêtises. On grandit comme les enfants. On grandit dans la conscience de qui nous sommes. Et nous nous réjouissons. Quand on était dans la louange, j'ai eu dans mon esprit, mon papa il faisait beaucoup ça avec moi quand j'étais petite. Il dansait et moi je mettais mes pieds sur ses pieds. Il me prenait et on dansait. Et pendant qu'on était dans l'adoration, c'est pour ça que je vous prie pour danser. Parce que je sentais l'amour, le désir du Père de nous faire vivre la participation, l'inclusion parfaite dans la danse de la Trinité. Dans cet amour, dans cette grâce, dans cette justice. Qui dépasse notre propre connaissance humaine. Amen. C'est une grâce. En fait, pour nous, c'est une prise de conscience que Dieu a fait grâce. Dieu est grâce. Que l'Église de Jésus, le corps du Christ, 2025, qu'elle grandisse dans la conscience de la grâce qui est faite. Amen. C'est juste merveilleux. Vous êtes d'accord? Amen. Aïe, aïe, aïe. Je vais trop vite. Je suis émerveillée de la bonté de notre Dieu. Je parle pour moi, mais je pense que vous aussi. Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Amen. Amen. Alors, on a vu que tout en coup, tu es né, mais tu es né avec une dette. Tu n'as pas de moyen de payer cette dette. Aucun moyen. Tu n'as pas. Il y a un homme très riche. Je parle d'une façon humaine. Hein? Il y a un homme très riche qui vient et qui paye ta dette. Mais il ne te demande rien. Et te rend libre. Alléluia. Amen. Et te rend libre. Toi, tu ne leur dois rien. Mais tu es reconnaissant. Et c'est la reconnaissance qui change ton attitude dans ta vie, dans ton quotidien. Le fait d'être libre, tu es reconnaissante. Et dans cette reconnaissance, tu participes dans ce que lui t'a donné, son héritage. Amen. Je vous arrive à faire le parallèle entre le Père qui a tout donné dans son Fils pour nous et qui ne nous demande rien et dit tu es libre. Si tu ne veux même pas m'aimer, pas de problème, parce que moi je t'aime. Je ne dépends pas de ton amour. Moi, je t'aime. Et dans cette liberté,
tu as une conscience de cet amour et tu participes dans la reconnaissance. Alors tu es là, oui Père, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux papa? Oui, oui, ça devient normal. Amen. C'est pas, il n'y a pas de problème. Il y a juste une reconnaissance agréable. Amen. Il te donne son héritage. Nous avons un héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si vous réfléchissez à tout ça, pensez, parce que nous avons reçu d'héritage de nos parents. Nous avons encore un héritage de notre parent naturel. Mais Dieu nous a donné déjà. 2025, nous sommes transformés dans la réalité du Christ. Pas dans la pensée religieuse, pas dans le système de croyance, dans la vérité, ce que le Seigneur il a fait. Amen. 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 Pourquoi je donnais cet exemple? Pourquoi je parle de cet exemple? Qu'est-ce qui nous amène dans cet exemple? Je me mets beaucoup de questions. Mais nous savons qu'après la chute d'Adam, l'humanité, elle était séparée de son Créateur. Après la chute d'Adam, l'humanité, elle était séparée. Dans leur propre pensée. Parce qu'Adam, il était séparé par sa propre pensée. Parce que Dieu, pour lui, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. En fait, l'humanité, elle était enfermée dans une pensée erronée. Mais ce que Dieu, il avait déjà destiné, c'est son amour. Son amour, il devait venir dans l'humanité. Ça, c'est des choses profondes de l'amour du Père. C'est là que nous allons aller. Dans la profondeur, pas dans le superficiel. Amen. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Et la vie éternelle. Ouh là là, nous avons déjà la vie éternelle. Est-ce qu'on est conscient que nous avons la vie éternelle? Est-ce qu'on est conscient? Non mais il faut penser là. Notre héritage, nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à lire et à méditer Jean, le chapitre 10. Pendant que je me suis mise à part pour écouter papa par rapport au message, papa il m'a parlé du chapitre 10 de Jean. Amen. Je vous invite à prendre du temps aujourd'hui et pendant la semaine. Faites vous-même. Laisse Dieu vous inspirer de ce qu'il est en train de parler à travers la vie de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux juste lire ce verset, que c'est le 18 du chapitre 10 de Jean, et dit « Personne ne me ôte la vie. Je la donne. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. C'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Alléluia. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans une seule pensée, dans une seule communion. Et c'est là qu'il nous appelle à être dans une communion parfaite dans la divinité. C'est là qu'il nous a amenés. Amen. Peut-être je vais un peu trop vite, mais vous comprenez ce que je dis? Oui. Il dit clairement, je suis là en tant qu'homme, mais personne ne va ôter ma vie. Je suis Dieu. Et là où je suis, il y a le Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Bien sûr, après on sait qu'il dit, je vous amène là où je suis. Je vous appelle mes frères. Non mais c'est waouh! Waouh! Dans son humanité, il nous appelle frères. L'aîné. Celui qui est l'aîné là, il sait la responsabilité qu'il a.
Merci, Père. Alors, je vous dis, d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas grâce. Notre salut, c'est la grâce. Grâce! Grâce! Alléluia. Ça enlève tout de suite toute pensée erronée de faire pour recevoir. Amen. Amen. La meilleure manière, c'est de vivre ce que tu as déjà reçu et tu as de la joie. Alléluia. Amen. À partir de la connaissance, dans la conscience qu'en Christ nous sommes devenus justice de Dieu, nous participons à cette réalité. Alors, nous nous souvenons que nous étions à la croix en Christ parce que c'est l'humanité, c'est sa chair, c'est le Fils de l'homme dans la divinité. Là, dans la chair, il nous a amenés. Comme il est ressuscité, aller à la droite du Père, dans le cœur du Père, nous sommes aussi. Amen. Il nous a habillés. Ah, pasteur, je suis toujours là. Oui, mais c'est dans l'esprit. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord? D'accord. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a des gens qui attendent encore le jugement de Dieu. Il y a encore des gens qui ont peur de Dieu, de la colère de Dieu. Dieu lui-même, il a pris la colère en lui, en clouant toute l'humanité en lui. Il a pris nos fautes dans la chair. Amen. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Parce qu'il est devenu chair. Il avait un corps. Et dans ce corps, il représente nous tous. Et comme on déclare le sang de Jésus, le sacrifice, c'est nous, en lui, dans la liberté qu'il nous a libérés. Alléluia. Merci. J'espère que je sois claire, que on ne part pas trop ailleurs. Alléluia. Vous êtes là? Oui. Amen. Amen. Bravo à elle. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième point. La La transplantation complète de l'identité. Cet échange n'est pas seulement une transaction légale. Parce que quand on parle de justice, on parle de légalité. C'est pas seulement ça. C'est une transplantation complète de l'identité. Vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes transformé. Comment, pasteur, je suis toujours là, avec mes problèmes de dos, mes douleurs de tête, moi. Attends, calme-vous. La parole elle est claire. On a vu qu'on progresse. Plus on contemple la bonté, plus on contemple la vérité, plus nous sommes transformés en qui? En lui. Amen. Alors, la justice de Christ n'est pas un manteau qui vous couvre, c'est une nouvelle ADN. Amen. Cet ADN, elle définit Mathuina, me définit moi. Elle définit chacun de nous. ADN de Christ. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul, Jesus aujourd'hui, hein? Paul parle souvent d'être en Christ. Amen. Il s'agit d'une localisation en Christ, pas une condition. On a appris beaucoup à faire pour recevoir, à accomplir pour recevoir. Tout faux. Amen.
Nous sommes dans l'accomplissement complet de l'œuvre de Christ à la croix. Alors, j'ai regardé un peu. En fait, quand je pensais, quand je méditais, le Seigneur il m'a parlé du transplant du cœur. Et en fait, il m'a donné un passage de la Bible qui parle, c'est dans Ézéchiel 36, 26. Vous savez, je méditais beaucoup sur ces versets avant et je ne comprenais rien. Parce que je n'avais pas la révélation. Parce qu'en fait, le verset, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ah bon? Je vous donnerai un cœur nouveau. On est en train de parler de transplantation, on est en train de parler d'un ADN. Et là, Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Mais dans ma petite tête, la chair, c'était le péché. J'étais là, je veux avoir un cœur de chair. Parce que la chair, dans ma conscience erronée, c'était tout ce qui est lié au péché. Mais là, la chair, le Christ, l'homme crucifié, il m'a donné un nouveau Cœur. Amen. Esprit. S'il a donné à moi, il nous a donné À tous. Amen. Nous pouvons rendre gloire à notre Dieu. Amen. Ézéchiel, il a parlé avant que le Christ soit là. Mais Dieu, c'est le Dieu des esprits. Amen. Il a révélé cet passage de la parole qui parle de la transplantation du cœur. Vous savez comment on parle de greffe. Vraiment le cœur. Hein? Tu fais une greffe. Il y a un temps d'adaptation. Il y a même au Brésil une personne qui a demandé la prière parce qu'il a fait il est tout mal, mais il est très content parce qu'il est vivant, il a un nouveau cœur. Mais sa voix, il dit merci pour vos prières. Je suis mon immunologie, elle est très, j'étais là. Vous comprenez tous là? On est c'est ça. C'est vraiment, il est de perfusion, il peut pas. Et il a dit, je vous en prie, fêtez Noël avec votre famille, prenez dans les bras, soyez joyeux. C'est ça son, parce qu'il pouvait rien faire, il était avec le transplant là. Alors, nous sommes responsables. Et à ce moment-là, qu'on est là, si on parle de nos problèmes dans la conscience, dans les pensées, parce qu'en réalité, le cœur, qu'on en parle là, c'est toute notre manière de penser. Oui. Dieu est en train de faire son œuvre dans notre pensée. Mais il a besoin de toi quand même. Tu dois avaler les médicaments. Et comment tu avales? Tu vas dans sa présence, tu lis, tu médites, tu dis, ah ouais, tu contemples. Tu contemples quoi? La croix vide. Tu vois la lumière. Tu es dans la lumière. Et la lumière, elle est dans le Père. Ah, pasteur, je ne vois pas la lumière. Reste dans cette conscience qu'il y a une lumière. Et tu verras la lumière. Mais si tu dis tout le temps, je ne vois pas de lumière, tu ne vas jamais voir. Parce que tu bloques avec ta propre pensée. Mais la lumière, elle est là. Il dépend d'abord si tu vois ou pas. Mais exerce-toi. Crois, simplement. Alléluia. Alors, moi j'étais émerveillée quand j'ai eu ce verset. Je dis, ça m'a libérée parce que je ne voulais pas avoir un cœur de chair. Je ne voulais pas avoir un cœur qui aime le péché, machin. J'étais dans des pensées complètement erronées. Alléluia, merci pour la révélation, Père. Si j'ai eu, vous aussi. Amen. Amen. Alors, on n'est plus dans cette, là, dans ces versets, c'est pas cette connotation, c'est mauvais, non, c'est l'humanité de notre Seigneur qui nous a donné son cœur, amen. C'est une nouvelle ADN qui nous définit, c'est la raison pour laquelle Paul il continue à dire, vous êtes en Christ, et nous nous répétons, nous sommes en Christ, amen.
Alors vous allez voir Ézéchiel qui dit, ah, le cœur de pierre là, le cœur sec, qui est toujours en train de, je dois faire, je dois promouvoir, je dois. Et tout d'un coup, pouf, un cœur nouveau. Je suis dans le repos, je suis dans la joie, j'ai grandi dans la connaissance de qui je suis en lui. Tu vois la différence? Amen. Bon, là, la pierre, en plus, c'est pas de la loi, de tout ce qui est la loi, c'est tu dois faire. Hein? Amen. Alors, nous avons compris que nous avons vécu ce transplant. Amen. Amen. Dans le temps que Jésus était sur terre, en fait, il y a une chose aussi par rapport au transplant, c'est qu'on doit quand même accepter. On choisit d'accepter. Pas dire qu'on comprend tout de suite, mais je dis bon, d'accord, j'accepte ton cœur de chair. Je veux que mon cœur il bat dans le rythme de ton cœur. J'accepte le transplant. Après, papa, il est amour, il va t'aider. Il ne te désampare jamais. Amen. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Hein? Mais Jésus, quand il était sur la terre, vous savez que Jésus, il passait tout son temps à enseigner. Quand je lis les écrits, je suis choquée parce que les gens ne croient jamais à ce qu'il dit. La plupart ne croient pas. Ils veulent juste le miracle. Ils veulent juste la guérison. Mais ils ne croient pas. Ils sont là, donne-moi. Lui, il donne. Mais ils ne croient pas. Changement dans la pensée. Jésus nous invite à croire. C'est écrit dans Jean 14, 1. En fait, en réalité, nous devons prendre la parole, l'écriture, les choses que Dieu nous dit, comme une vérité. Il y a un verset de la Bible qui dit, pour les dire, s'il vous plaît, soyez réconciliés. Et là, Jésus il dit, croyez-moi, je suis dans le Père. Jésus il supplie, moi je le vois, wow. Et là, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Comme nous sommes là, lui il est là, il dit s'il te plaît, crois en moi. Crois en moi. Jésus il est en train de nous dire, s'il vous plaît, s'il te plaît, soyez réconciliés, parce que le Père il vous a réconciliés en moi. Accepte ma réconciliation, c'est fait. Croyez en moi. Si c'est une femme, elle va tirer les cheveux. Ah, croyez en moi. Alléluia. L'apôtre Paul, il parle de notre libération, de notre localisation où nous sommes. Amen. On peut voir ça dans Colossiens 1, le verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce au Père. Sautez des joies, manifestez. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'unité dans l'Esprit, il nous amène dans cette communion parfaite. Alléluia, merci Père. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. On a vu qu'est-ce que c'est les ténèbres. C'est des pensées erronées qu'on nous prie, que les pensées erronées soient démantelées. C'est parce qu'on refuse ces pensées, on refuse ces enseignements erronés, que Dieu, il est tyran, qu'il est en colère. On refuse ces mensonges. Parce que comment un Dieu qui vient et qui se donne, et après il va tuer, c'est quoi? C'est même pas raisonnable. Ah, je viens, je me donne et après je vais buter tout le monde. Non! C'est pas raisonnable!
C'est même pas raisonnable, mais on a tellement cru à de faux enseignements. Merci Père. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Merci Père. Jésus il dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors Jésus il vient. Ah non, mais après je veux juger. Toi là, tu vas passer dans le feu. C'est lui qui est passé dans le feu. C'est lui qui est au sacrifice vivant. C'est lui. Il faut arrêter Église du Christ. Il faut que tu comprennes l'amour, la grâce, la bonté du Père. Et que tu participes dans ce que lui il est. Pas dans ton imagination, pas dans ce que quelqu'un a dit. Nous sommes là pour déclarer la réalité de l'amour du Père. Parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour tuer le monde, pour détruire le monde. C'est lui qui est le sacrifice vivant et qui s'est donné pour restaurer sa famille, sa création. Et il l'a restauré déjà. Ça fait 2000 ans que Christ est venu sur terre et qui nous a libérés du péché, de nos fautes, et qui nous a donné la dignité, qui nous a donné son ADN, qui nous a donné sa vie. Merci Père. Je vous invite vraiment à voir l'extravagance, l'amour, la bonté, la joie du Père pour vous. Même dans votre problème que vous avez vécu dans la famille, tout ça. Si vous regardez bien, vous allez voir le Père toujours là. Amen. Aujourd'hui, 2025, qu'est-ce que t'empêche à croire à cette vérité? Vous n'avez pas besoin de me répondre. C'est juste pour qu'on puisse réfléchir. On a des personnes qui réfléchissent, mais dans la connaissance, pas dans la conscience. Qu'est-ce qui nous empêche à croire à cette vérité? Réfléchissez. Nous sommes toujours en train de parler de l'amour, de grand échange, de notre identité. C'est un échange complet, grand. La transformation, elle se passe dans nos pensées. Parce que les Écritures, elles sont claires. Christ nous a transportés dans le royaume de lumière, en lui, dans son esprit. Notre appartenance ne dépend pas de nous, mais de lui. Amen. Tu fais partie de ma famille. C'est pas toi qui décides, c'est fait. Bon, après, si tu sais pas, tu vas pas profiter de son héritage, hein. C'est une réalité. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour dire, vous faites partie de l'héritage du Père, dans le Fils. Et vous avez le droit de vivre dans la joie et pas dans le joug. Parce qu'il a porté ton joug, il a porté mon joug. C'est à toi aussi. Amen. Amen. Alléluia. Voilà la justice de Dieu. Il s'est chargé de ce qui était impossible à l'être humain. Dans son humanité, il a payé le prix. Amen. Amen. Alors, le troisième point, Amen, c'est la lecture du paragraphe 3. Jésus-Christ ne nous donne pas un nouveau moi séparé de lui, mais il nous donne lui-même comme notre vrai moi. Amen. On a vu qu'on était cloués avec lui. Notre vrai moi, c'est Christ. Alléluia. Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une question d'amélioration. Ah, aujourd'hui, je veux m'améliorer, je veux parler, je veux faire... Non. C'est une question de conscience. Tu es localisé où? Dans le Père. Christ. En Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Localisé en Christ. Alléluia. C'est pas une question d'amélioration, mais d'une conscience de l'incarnation du Dieu vivant. En effet, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Et ne chargeant pas les hommes, pas des jours.
ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 1, pardon. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète a écrit « Nous étions tous comme des brebis égarées ». Vous qui connaissez un peu le chant, tu vois, les brebis là, elles étaient tous un peu éparpillées partout. En Christ, à la croix, il a tout, il a mis tous dans son cou. Amen. Amen. Il dit même, je suis la porte. Amen. Mais le prophète Isaïe, il a dit, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est beau. Jésus, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Oh, gloire à Dieu. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors, dans Romains, ce verset, j'aime beaucoup. C'est Romains 11:36, il dit, c'est de lui, c'est par lui, et pour lui, qui sont toutes les choses. Là, tu mets le soleil, les étoiles, les petites fleurs, les constellations, la mer. Tout. Même si on ne voit pas, en lui. Il nous a donné. Nous savons que le Fils de Dieu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors j'arrête juste une minute. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors, conclusion, par amour, notre Père nous a justifiés éternellement en lui. Christ, nous sommes justice de Dieu. Amen. Nous sommes justice de Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est l'ADN de Christ qui nous définit. Vivre à partir de la conscience, de la connaissance, de l'œuvre du Christ accompli dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun de nous, dans notre transplant de cœur pour l'éternité. Le vrai moi. Nous sommes qualifiés en Christ. Le vrai moi qualifié en Christ. Quel changement! En Christ, nous sommes justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà. J'ai fini, mais je veux quand même lire la réflexion du jour. Amen. Après tout ce qu'on a parlé, je vous laisse avec la réflexion du jour. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui changera dans votre vie quotidienne si vous croyez vraiment que la justice de Christ est désormais votre identité principale? Vous voulez que je répète? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui changerait dans votre vie quotidienne si vous croyez vraiment que la justice du Christ, la justice de Christ est désormais votre identité, votre ADN principal. Amen. Amen. Je vous laisse avec cette réflexion. Alors, je vous donne une pratique, un moyen de pratique, et après on va faire une petite prière ensemble. D'accord? On va répéter ensemble. Notez sur une feuille, selon vous, ce que vous disqualifie de l'amour de Dieu. Donc, ta pensée pas très claire.
dans la pensée, voilà. Ce que te disqualifie. Et écrivez par-dessus, je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Élevez-vous, on va prier ensemble. Je dis, vous disiez après moi. D'accord? On va tous déclarer cette prière. Jésus, Jésus. merci pour cet échange étonnant. Merci pour cet échange étonnant. Aide-moi à comprendre Aide-moi à comprendre que ta justice est maintenant ma véritable identité. que ta justice est maintenant ma véritable identité. Que cette vérité Transforme ma façon de vivre ma façon de vivre et mes relations avec les autres et mes relations avec les autres aujourd'hui. aujourd'hui. Amen. Amen. Kari Salam. À bientôt.